Viva la vie, viva le cinéma, vivarium. Eh oui, Vivarium, eh oui, qui a droit à une ressortie en salle depuis donc la réouverture des salles. Eh oui, parce qu'elles étaient légèrement fermées à clé. Bon, C'est ça. faut dire qu'on a de la chance, le sujet du film parle un peu de confinement. C'est vrai. Il y a aussi une histoire de tournis, de de vertige, de virevoltage. C'est ça. Ôte-moi d'un doute, c'est pour ça qu'on est ici. Mais c'est pour ça justement. oui. D'accord, je savais, je me disais aussi que ça me faisait bizarre de me retrouver dans un Ah manège. oui, vraiment, ouais. Non, Et non. oui, parce que ce sont des personnages qui, bien qu'ils essaient sans arrêt de s'échapper, sont voués à chaque fois revenir au point de départ. Et en tout cas, donc voilà, ce film qui ressort, que nous on avait découvert au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes 2019. Eh oui, ça C'est- remonte. C'est vous dire à quel point on s'y prend tôt. C'est ça. C'est pas un moment qu'on l'a découvert. Vert Eh oui. Vert, bravo. Je pense que c'était involontaire, mais c'était un involontaire inspiré. Absolument. Parce qu'il faut dire que c'est un film qui est très vert, il parle beaucoup de vert. Absolument. Et non seulement de vert, il parle de coucou. De coucou aussi. De coucou. Oui. On ne se méfie pas assez des coucous. Mais ce film est là pour nous mettre en garde, mine de rien. Absolument. Et donc c'est réalisé par Lorcan Finnegan. Lorcan Finnegan, qui avait déjà fait en plus un court-métrage auparavant qui était un peu dans le même style. Exactement. Je crois que mais à la place des coucous, c'était des renards, je crois. Oui. Et c'était une dame qui était dans un quartier aux apparences idylliques. Mais il y avait, je crois, personne d'autre et il y avait des renards dans la brume. C'est vrai. Ouais, ouais. Donc vraiment l'étrange en fait semble être un peu sa marque de fabrique. L'étrange et l'étrange et le claustrophobique. Et c'est vrai parce que là en l'occurrence on suit un couple et joué d'ailleurs par Jesse Eisenberg et Imogen Poots. Voilà. Elle, je crois qu'elle est professeure et lui, je crois qu'il est jardinier. Oui, Genre voilà, de c'est choses. ça. Plutôt dans la nature déjà aussi. Elle, ouais, professeur, c'est ça. Et donc ils veulent trouver un chez eux quoi. Ils se présentent du coup dans une agence immobilière. Et on les accueille de façon là aussi très étrange. Donc Alors c'est vrai d'ailleurs que l'agent immobilier, je pense qu'il n'a pas été très bien choisi, il n'est pas très publicitaire, il Non. n'inspire pas la confiance. ça. Je veux dire, un client normalement constitué devrait s'être déjà échappé. C'est ça, avec une sorte de sourire commercial absolument terrifiant. Mais Voilà, on pour- ressent bien le nettoyer, le désinfecter jusqu'à Oui. ses cheveux gominés, la chemise toute blanche, et il y a cette espèce très Oui. édulcorée mais vraiment Et aseptisée à aseptisée. l'extrême. Et ça sera tout à fait ça, le reflet aussi du quartier dans lequel il va les conduire, quartier apparemment nouveau, totalement propice aussi à la vie de famille. C'est ce Voilà, qu'il, un quartier qui est donc en construction, où Ouais. pour le moment il n'y a aucun habitant a priori. C'est Un ça. quartier qui s'appelle Vauvert d'ailleurs. Vauvert, tiens, encore une fois. Donc, on sent le diabolique dedans. Oui, oui, il y a déjà ça. Et donc, il va leur présenter un lotissement. Et au moment. Le numéro où- 9. Le numéro 9, ça aura peut-être un sens, on va voir. Je mais- sais pas, un œuf de coucou. Ah, tiens, ben voilà. Et donc, à peine il leur a présenté l'endroit, qu'il disparaît. Et à partir de là, ils reprennent leur voiture. Et aucun chemin ne leur permet de sortir de ce quartier-là. Parce que c'est un labyrinthe. C'est vraiment le propos du film, parce que donc ils vont être obligés de rester au numéro 9. Voilà. Et- Heureusement qu'elles ont un numéro quand même, ces maisons, parce que sinon, comment on les reconnaîtrait Elles sont toutes identiques, c'est vraiment un peu, même une espèce d'esthétique à la Tim Burton, tu sais ce qu'il dénonce dans Oui. les banlieues américaines. Exactement. Où tout est vraiment codifié, tout est matricié. C'est ça, c'est vraiment le quadrillage parfait à l'identique d'une maison à l'autre. Et donc un événement va quand même un peu, j'ai envie de dire, précipiter encore plus le cauchemar. Une livraison. Eh oui, c'est ça, une livraison humaine, ou pas peut-être. Une livraison de coucou. Alors Euh, précisons quand même pourquoi on parle de coucou depuis le début. Oui, C'est parce que les coucous, enfin les mères coucous ont la réputation de pondre des œufs dans les nids des autres oiseaux, Ouais. afin que ce soit justement les mères d'accueil qui éduquent les petits coucous. Alors, je sais pas comment on appelle les petits des coucous. alors là, les petits coucous. Ouais, voilà. Les coups. Les coups, bah oui, la moitié, oui. Voilà, bon bref. Et le bébé coucou dans le nid d'accueil, déjà ce qu'il va faire c'est évincer ses concurrents Oui, frères et sœurs, qui ne sont donc Ouais. pas vraiment ses frères et sœurs. c'est vrai. Ses cousins si on en croit Darwin. Oui. C'est le film lui-même, c'est pas notre faute, c'est le Non, film lui-même c'est qui vraiment- fait la métaphore. Voilà, hein. le symbole est filé vraiment tout le long. Mais en tout cas, ce couple-là découvre ce nouveau-né dans un carton déposé devant leur nouveau. Voilà, parce qu'il y a un bébé dans un carton, c'est normal. Tout va bien. Moi, je croyais que c'était les cigognes dans des baluchons.
C'est ça. Bon, C'est- tu me diras pour des coucous, est-ce que les cigognes transportent aussi les bébés coucous? C'est moins sûr. Hein. Et ce qui est, moi, je trouve très intéressant à partir de là, c'est qu'on leur impose un modèle familial à vivre. Ah bah c'est le message du film d'ailleurs, C'est ça. c'est ça qui est dénoncé. Et quelque part c'est à quel point on réduit l'essence de l'humain, la vie humaine, à juste une espèce de maillon dans la chaîne. Voilà, la vie, l'accomplissement de la vie, Ouais. ce serait fonder une famille parfaite, le père, la mère, les enfants. Et voilà, dans la petite Ouais. banlieue, toute bourgeoise, etc. C'est ça. Et tout est... Comme si la vie ne se résumait que qu'à ça. Et voilà, tout est artificiel en fait, jusque dans ce cliché donc du modèle familial, mais jusque dans l'environnement qui les entoure, finalement où tout est factice, préfabriqué pour Alors- eux. C'est ça, quand même. Ah, c'est pour ça que C'est les pour nuages dans le ciel sont parfaitement immobiles. C'est exactement ça. Parce Moi- qu'il y a un côté effectivement dans ces nuages-là, un peu dessin, mais d'enfants aussi. Ah oui, parce que hein, ce ouais. sont des nuages bien Ouais. définis, hein, Ouais. bien dodus. Quoi. C'est ça. ce Très sont- caricaturaux, oui, quand même. effectivement. Voilà. Et du coup, voilà, à partir de là, donc, ils se retrouvent dans un univers. Univers. Ah oui, le vert, oui. Un univers qui n'a aucune forme de réalité en fin de compte. Hein, Voilà, parce ça que pourrait- même le ciel est un mur, quoi. C'est un peu presque à la The Truman Show. Mais oui, Et c'est surtout voilà, cette réappropriation un peu de l'esthétique de l'enfance. Voilà, Ouais, c'est ça. parce que c'est quand même un enfant qui sera au cœur quelque part Oui, de des cette préoccupations. histoire. D'ailleurs, tu me permettras, Oui. ça c'est mon petit plaisir. Ah. Mais bon, ces nuages blancs avec ce ciel bien bleu, ce décor enfantin, ces maisons cubiques, Ah oui, oui, oui. toutes vertes, bah, ça me rappelle le fameux grand jeu vidéo, hein, n'est-ce Ah, pas bah bien sûr. La maison de poupée, niveau 9. Alice. Ouais, C'est- hein, voilà, pour dire les choses. Voilà, non mais ça avait besoin d'être dit, je pense. C'est ça. C'était une nécessité. Et d'ailleurs, mais je trouve qu'au-delà de l'esthétique, mais on parle d'Alice au pays des merveilles, attention. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est des personnages qu'on introduit vraiment dans un univers, encore une fois. Vert, mais absurde. Il y a quelque chose Ah oui. de très absurde. D'ailleurs, même la façon dont se comporte l'agent immobilier, parfois d'ailleurs, ça inquiétera un peu le couple, Ah hein, bah, parce que complètement, oui. il a des réactions tout d'un coup très vives, hein, Ouais. très brutales, mais qui très vite s'évanouissent dans un espèce de calme souriant, avec un sourire tellement placide qu'on a l'impression Ah oui. qu'il lui est dessiné sur le visage. Et c'est ça en fait, c'est par petites touches, mais qui sont quand même assez accentuées malgré tout. C'est comment on fait naître l'anormal dans un cadre qui, a priori, voudrait respirer la norme parfaite. Bah, en fait, Ouais. là où la norme n'est plus, c'est dans la duplication, dans Ouais. la multiplication. Ouais. Si avec une seule maison verte comme ça, à la rigueur. Ah mais, bah oui. mais là, c'est vraiment le fait que tout soit vert. Et dans Ouais. le vert, on peut même voir une uniformisation. Oui, Ils oui, portent oui. tous des uniformes. C'est ça. C'est quelque part le retrait d'identité au nom justement de cette famille parfaite, à la fois dans le retrait des buts de la vie, le retrait des objectifs, là même une retrait d'humanité. Ah bah oui, C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui vont rencontrer là-bas ne sont pas vraiment humaines. c'est ça. Et donc on a affaire pour le couple à des réactions qui sont effectivement très, très spontanées, des fois qui s'emportent facilement. Et à contrario, on a l'enfant qui lui se comporte de façon très étrange, c'est-à-dire tout d'un coup il est d'un calme olympien, on va dire, hein. Et puis il peut avoir des crises de nerfs, mais totalement Alors, inhumaines, hein, des vraiment. crises de nerfs pour réclamer sa pitance. Oui. Un peu comme les oisillons qui n'arrêtent pas de piailler pour becquer. Il voudrait être le fils parfait, qui ne pose aucun problème, propre sur lui. Et en fin de compte, il se trahit lui-même par des comportements qui sont de toute façon monstrueux et pas dignes entre guillemets, de... Alors surtout, ce Ouais. qui est assez dérangeant en fait, et d'ailleurs ça va pour moi dans le thème de toute la vie ne se réduit qu'à ça, c'est-à-dire que toute la vie est même raccourcie. Ouais. Raccourcie à la fois dans son espace, Oui. mais dans sa temporalité. Faut voir quelle croissance il a. Ah oui. Je sais pas ce qu'il y a dans ses céréales, je sais pas ce qu'on lui donne à manger. Ah oui, dans la... Juste parenthèse à propos de la nourriture, c'est quand même pas mal là aussi. Tout était tellement édulcoré que la nourriture n'a aucun goût. Ah oui. C'est pas anodin quoi. Tout, Ouais. En plus, tout est sous emballage, je crois, tout sous plastique, tout. Oui. tout, Mais un peu maison témoin en fait, c'est-à-dire que tout est en toc, hein, vraiment. Hein, c'est... Alors attention, cachez-vous dans le réfrigérateur, je sens qu'il va y avoir une explosion nucléaire. c'est ça. Ah ouais, on est prêt à tout quoi. Juste pour faire Oui, la oui, oui, parenthèse, mais oui, oui. la croissance accélérée, là aussi, tu as quelque chose d'assez inquiétant, Ah bah, d'assez, complètement, ouais. je veux dire, de pas naturel. Et ce qui est amusant, c'est que lui, le garçon, quand on le verrait de loin, il n'aurait pas l'air si bizarre, si effrayant que ça, mais c'est de voir que d'une scène à l'autre, ben, il a pris 5 ans quoi. Mais c'est ça, oui. Il y en a qui prennent 5 kilos, lui il prend 5 ans facile. C'est ça. C'est- Donc en fait, même le statut de parent ne peut pas être normal. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à un enfant qui aurait l'apparence de 8 ans en fait, hein,
Et d'un coup, peut-être un mois après quand même, mais il a l'apparence de quelqu'un de 30 ans. Enfin, c'est. Oui, donc, alors il y a plus d'échelons. Il y a mais plus voilà, d'échelons, voilà. Après, ça rejoint à nouveau la métaphore du coucou, parce qu'à nouveau, les coucous sont des oiseaux plutôt gros. Ils sont pas énormes, mais voilà. Non, mais... Ce qui fait que les bébés coucous finissent même par avoir la corpulence, oui. La corpulence, merci, de la mère. Et c'est assez triste et en même temps, enfin, de voir ce couple donc forcé de vivre dans ces conditions-là, de devoir s'y faire, s'y soumettre. Mais il y a des réactions quand même entre le mari et la femme qui ne sont pas identiques. La disparité entre guillemets de l'attachement entre donc, le mari et la femme, enfin en tout cas ils sont peut-être pas mariés, mais en tout cas les conjoints vis-à-vis de cet enfant, c'est très, voilà, ils réagissent différemment. Ça révèle un peu leur propre personnalité. Lui qui est d'ailleurs incapable de tolérer ne serait-ce que la présence, l'existence d'un tel garçon qui... Il a presque le statut du beau-père d'ailleurs. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que ce sera un des premiers à être évincé, je veux dire. Finalement c'est un peu comme si c'était une guerre pour avoir la mère. Et finalement on disait qu'il avait un lien avec la nature. Ce lien, il va le transposer en creusant un peu désespérément dans le jardin. Sa propre tombe. Voilà, et presque c'est ça, sa propre tombe. Ou en tout cas essayer de creuser le factice, de savoir si effectivement il y a vraiment quelque chose de plus. Parce qu'il doit se dire que bon, tout ça a été installé quelque part sur quelque chose, donc on doit bien pouvoir en sortir. Ils n'arrivent pas à en sortir par en haut, pas sur les côtés, donc par en bas. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, ça me rappelle beaucoup une histoire de Is No Good, tu sais, de René Goscinny et Tabari, où justement Is No Good tombe, et le calife, mais surtout Is No Good, est enfermé dans une affiche, tu sais, une affiche partez en vacances sur les îles paradisiaques. Et donc il est enfermé dans le décor de cette affiche, et c'est pareil, il essaye d'en sortir par le fond, ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à aller vers le fond, ils n'arrivent pas à aller vers le... Mais la prison, elle est là partout. Hein, et elle est d'autant plus, et c'est d'autant plus effrayant qu'on n'en voit pas les barreaux. C'est vraiment une prison à ciel ouvert. À ciel ouvert, on voudrait toujours, tout nous ramène là. Mais comme tu disais tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'intelligence de l'écriture des personnages et de la caractérisation. Parce que je trouve que ce qu'ils font, fondamentalement, eh bien, quelqu'un qui se retrouverait dans leur situation le ferait aussi. Ah, complètement. Ils ont cette façon de s'inquiéter, de commencer à s'inquiéter quand il le faut, mais tu vois, en essayant quand même de relativiser. Attends, il doit y avoir une explication. Parce que c'est surnaturel ce qui leur arrive. Oui, donc, et puis même de rire un peu, enfin de rire jaune, attention, de la situation. Voilà, vert, oui, plutôt. De rire vert de la situation en finalement en trouvant presque une manière de tourner les choses un peu en dérision vis-à-vis de l'enfant, d'essayer de jouer avec cet absurde-là, notamment quand l'enfant vient dès le matin dans leur chambre du style « c'est l'heure, levez-vous ». Et eux, ils ont une réponse tout à fait un peu familière. C'est une famille. Oui, voilà, c'est ça. De l'envoyer un peu paître ailleurs, voilà, paître, la verdure, la nature. Paître ou ne pas paître, telle est la question. Et ça, voilà, on sent vraiment, je trouve, l'authenticité chez eux. Et du coup, on est vraiment de leur côté. Voilà, mais même dans leur réaction, tu sais comment progressivement, avant même que l'enfant arrive, tu sais, quand ils se rendent compte que l'agent immobilier a disparu, qu'ils essayent notamment d'aller tout à l'ouest, tu sais, de rejoindre le soleil. Sauf que le soleil, lui, il est comme les nuages, il s'embête pas. C'est ça. Donc, et après, on sent, et je trouve que la folie qui vient peu à peu, enfin, l'anxiété, elle est aussi bien dosée. Ils mettent le feu à la maison à un moment donné, mais ils en sont à un point tel que n'importe qui, je pense, aurait mis le feu. Ouais, c'est ça. Le feu vert. Tant qu'à faire, Sauf que ce feu vert ne les laissera pas passer. Et c'est vraiment, voilà, et c'est vrai que plus on avance, plus effectivement cette absurdité-là devient un véritable cauchemar. Bon, le cauchemar est présent dès le départ, mais ça se teinte d'une forme de nihilisme et de gravité, vraiment. Et visuellement, je trouve que pour un premier film, ça propose quelque chose de totalement abouti. Enfin, je veux dire, on sent jamais le manque de moyens, par exemple. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, c'est à la fois minimaliste, un peu comme Cube, d'une certaine façon. Oui. Bah oui, Vincenzo Natali. Comme nos signes, d'ailleurs. Sauf que là, ils ont troqué le blanc pour du vert. Mais c'est vrai que le film marche vraiment sur ce contraste. On parlait de minimalisme, mais vraiment sur d'un coup des fulgurances, des fulgurances cauchemardesques mais visuelles vraiment, où d'un coup il y a un décalage sur ce qu'on montre ou sur ce qu'on n'a pas montré jusque-là. Et voilà, en fait c'est vraiment des déflagrations comme ça très marquantes, et je crois que c'est vraiment aussi le propre d'un metteur en scène, en tout cas qui se doit aussi de marquer les esprits, c'est de proposer des visions comme ça, et il y en a vraiment de façon très régulière dans le film, et en même temps
de façon aussi parcimonieuse. C'est vraiment Oui, tout en fait, l'équilibre. Hein. Ouais. Et c'est surtout que ces visions ne sont pas trop dichotomiques, c'est pas un désordre, c'est pas un foisonnement. Non, c'est elles ça. ont un fil conducteur, un Ouais. fil rouge, Alors, fil vert. un fil vert, voilà, merci. C'est ça. D'ailleurs, ça aurait pu être des pies verts plus que des coucous. mais C'est bon, vrai, bref. ça aurait pu. Voilà. Mais donc voilà, donc il y a une espèce d'harmonie aussi, de cohérence Ouais. dans le décor. Ouais. Bon, alors il y a vraiment une scène psychédélique totalement, hein, où là, littéralement, on va sous cet environnement factice. On est sur on le réussit, trottoir. voilà, sous le trottoir, et simplement en le C'est- soulevant d'ailleurs. Hein. Ils ont dû bien aimer Tex Avery. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas anodin que ça ressemble à une esthétique de Tex Avery, vu qu'à nouveau on est dans le côté enfant. Tex Avery se moquait aussi beaucoup Oui. de ce. Il y a pas mal de ces dessins animés qui pointent la superficialité, le ridicule, la voilà, voilà. superficialité, comme tu dis, de ce régime tout parfait, Ouais. voilà, la famille bourgeoise. Et c'est vrai que du coup, cette scène nous donne à voir l'envers d'un décor. Un envers qui est lui-même un peu à l'envers. Enfin, on sait pas Voilà, dans quel on sait sens pas il dans est. quel Parce sens. que la gravité, je pense que là. Elle a ses raisons que la raison ignore aussi. Ah non, mais Enfin, je pense qu'elle a même plus de raison. Là. oui. La gravité, c'est devenu grave. c'est ça, oui, là, c'est un point de non-retour de gravité. Hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette scène parce que elle est assez courte et en même temps, elle donne à simplement imaginer cet envers justement et vraiment la fin. Il y a une ironie, parce que l'ironie est constante, mais de ce cycle-là, hein, on parlait de tournée, et le cycle se boucle à la fin, la boucle est bouclée. Le cycle ne concerne pas seulement des humains, il concerne des coucous aussi. Ah oui, tout le monde, oui, non, on est tous le jeu de la même enseigne. C'est ça. Et vraiment cette manière très hygiénique, hein, notamment du personnage de l'enfant qui aura grandi, parce qu'il y a des sacs un peu mortuaires en fait qui servent à attention. Non, juste pour les condiments, juste pour les isoler. C'est ça. Après ils vont au frigo. Au et donc congélateur. voilà, cet hygiénisme-là se retrouve même en fait dans l'existentiel, dans l'existence, dans le destin. D'ailleurs, quand tu y penses, quand tu achètes de la nourriture sous plastique et que tu la mets au réfrigérateur, c'est un peu un tombeau que tu as mis dans ton réfrigérateur. C'est quelque part le plastique lui-même fait office de cercueil. C'est ça. On ne tolère pas l'impureté humaine en fait. Tout doit être absolument propre. C'est ça. Ah mais au-delà de propre, tout doit être inexistant, tout doit être figé. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que le côté figé se ressent bien dans ces maisons qui ressemblent à des toiles. Ouais. Et d'ailleurs ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur même des maisons, tu as des petites peintures, des tableaux qui représentent cette même maison. Ouais, c'est vrai. Tu as la maison dans la maison. Tout le film converge vers finalement cette finalité où on se dit qu'il y a une sorte de suppression de l'humain, de ce qui fait qu'on... Voilà, par la société, notamment la société de consommation. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est quand même la dose de non-manichéen. On sent par exemple de la part du petit coucou qu'il aurait bien aimé être aimé par ces parents-là. Imogène l'appellera mère, maman. Et elle n'aura de cesse de lui répéter « je ne suis pas ta mère ». Il y a vraiment quelque chose... Je ne suis pas ta mère. Ta mère, oui. Non mais amené à devenir culte, hein, attention, hein, le père Vador, il a du souci à se faire. Hein. Vraiment cet enfant qui au fond... voudrait s'humaniser aussi quelque part. Enfin, il y avait presque une quête de ça. Et d'ailleurs, à un moment, je trouve qu'il y a une scène touchante entre la mère et lui, parce qu'il faut dire que la mère, c'est l'instinct maternel. Il y a presque une étude de l'instinct, une étude darwinienne. Ouais, c'est ça. Voilà, où t'as la mère qui quelque part protège le fils, même si c'est pas son fils, le protège de son compagnon, qui a vraiment l'air d'avoir une dent contre lui et même toute la mâchoire. Parce que c'est ça. Et donc il y a parfois des moments touchants entre eux où la mère essaye quand même de se prêter au jeu. Ouais. Et d'ailleurs de jeu il en sera question parce que le petit, de temps à autre, il disparaît complètement dans le quartier, on ne sait pas où il va. Lui il se perd pas. Hein. C'est parce qu'il y a cette espèce de brume et à un moment donné la mère va vouloir le suivre, mais elle se perdra dans cette brume qui en fait sans arrêt la fera retourner au point de départ. C'est ça. Brume marrant en plus qui pourrait correspondre à une sorte de climat naturel et que finalement on reproduit du coup. Tout ça pour brouiller les pistes aussi. La brume pour brouiller, tu me diras, il y a une certaine logique. Non mais vraiment, je pense que. Et à un moment pour lui demander donc qui est-ce qu'il est allé voir, alors lui il répondra qu'il n'a pas le droit. Ils ont ceux qu'il est allé voir lui ont bel et bien formellement intimé l'ordre de ne pas répéter, de ne pas parler d'eux. Et on verra quand même que le garçon, il aurait bien aimé se confier à sa mère, lui dire la vérité. Il voit que ça le peine aussi un peu.
mais il n'a pas le droit. Tu vois, il y a cette espèce d'obéissance aussi qui va dans une obéissance elle aussi hygiénique, tout à fait édulcorée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la mère, justement, pour tirer les vers du nez attention, du petit oisillon, va transformer ça en un jeu de mime. Oui, il y a des astuces de sa part qui, encore une fois, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas faire, hein, elle a vraiment une force de caractère. Mais elle se sert même de ses propres armes, enfin elle reste dans la règle du jeu. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle va lui demander de lui montrer à quoi ressemblent ceux qu'il a rencontrés. Et c'est là qu'on aura vraiment, si on en doutait, hein, la confirmation qu'il n'est pas humain. Hein, ça non. Avec justement le cou qui se gonfle. Hein, non mais voilà, le film... Un peu comme les oisillons, tu sais, ils ont de ces coups, les oiseaux quand même. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le contexte, de voir ce film dans le contexte dans lequel on est aussi actuellement, et puis avec le confinement qu'on vient de quitter, ce confinement qui nous a emprisonnés aussi malgré nous un peu pendant une certaine période, là on est tout à fait dans ce registre-là de personnages qui malgré eux doivent subir des événements qui sont plus grands qu'eux. Et c'est ça qui les dépasse, et comment chacun va s'y prendre à sa façon. C'est vraiment ça. Voilà, jusqu'à un destin qu'on ne révélera pas, mais à ma foi, il y a quand même quelque chose d'assez cruel au bout du compte disons que le temps était contre eux. Ah oui. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en vient, que le temps aussi pour nous est compté, et qu'on peut peut-être essayer de trouver encore un moyen de s'évader, hein, nous aussi, de ce cauchemar. Comme on dit si bien dans le cinéma, hein, le spectacle a continué, le manège tourne, il tourne. D'ailleurs, tu sais ce que disait Galilée face à une actrice qui jouait mal. Ça me dit quelque chose, mais... Et pourtant, elle tourne. Ah, c'est ça, c'est vrai. Et voici, je crois qu'on a trouvé la sortie, hein, n'est-ce pas ? Ah oui, ça va, on s'est libéré. Notre horizon s'est affranchi du manège. Beaucoup plus lumineux, voilà. Ça tourne moins. Voilà. Enfin on est libre, enfin plus jamais nous n'aurons affaire à ce manège, plus jamais il ne viendra noircir notre ciel, notre paysage. Oui, mais si tu te retournais de peut-être 50 ou 60 degrés, tu aurais peut-être une mauvaise surprise au bout du compte. Dans le sens de quel sens? Aiguille d'une montre ou l'autre? Dans les deux sens, ça ira. Je crois que j'aurais dû tourner dans l'autre sens. C'est ça. Peut-être ça aurait été différent. Non, alors peut-être qu'on y est toujours en fin de compte. Hein. Eh oui, on n'y échappe jamais. Hein. Mais bon. On croit toujours. Mais en plus, on aurait dû s'en douter. Regarde-moi cette. Il y a de la verdure partout derrière nous. Cet assaut de verre. Mais bon, vu que le film est excellent, on aime y rester aussi. Hein. On aime un peu. Enfin, parle pour toi. Moi, j'aime rester dans la salle pour le voir. C'est ça, mais peut-être pas dans le monde du film. Il y a une nuance. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, à suivre ce réalisateur, on verra bien ce qu'il nous pondra, hein, les coucous. C'est clair. On n'arrive pas à le finir en fait, on n'arrive pas à finir d'en parler. C'est ça, on a envie, mais on tourne autour et on tourne. Bon, en tout cas, il faut voir ce film. C'est une menace.